Bismillah. Tout près du Temen, dans la ville de Darwan, vivait un homme plein de générosité, de bonté, de maturité et de raison. Sa demeure était le rendez-vous des démunis, des pauvres et des mélancoliques. Il avait pour coutume de leur distribuer le 10e de ses récoltes. Quand le blé devenait farine et qu'on en faisait du pain, il en distribuait un 10e, quelle que soit la nature de sa récolte. Il faisait ainsi 4 fois l'an, semblable distribution. Un jour, il donna ses conseils à ses enfants. Lorsque je serai mort, perpétuez cette tradition afin que la baraka soit sur votre récolte. Le fruit d'une récolte provient de l'inconnu, car c'est Dieu qui nous le fournit. Si vous disposez convenablement de ces largesses, la porte du profit s'ouvrira pour vous. Ainsi font les paysans qui sèment sans plus attendre une partie de leur récolte. Il peut arriver que ce qui est semé soit plus important en quantité que le reliquat. Qu'importe, ils ont confiance. De même, le cordonnier se prive de tout pour acheter des peaux, car c'est là la source de son revenu. Mais la terre ou le cuir ne sont en fait que des voiles, et la véritable source de gain, c'est ce que Dieu nous offre. Si vous restituez vos gains à la source, vous récupérez votre mise au centuple. Imaginez que vous ayez placé vos gains à l'endroit où vous supposez que se trouve leur source, et que rien ne pousse pendant 2 ou 3 ans. Il ne vous reste plus qu'à implorer Dieu. N'oubliez pas, c'est lui qui nous procure joie et ivresse, pas le vin, ni le hashish. Aucune aide véritable ne nous viendra de vos oncles, de vos frères, de votre père ou de vos enfants. Sachez-le, un jour viendra où ils s'éloigneront de vous et vos amis deviendront vos ennemis. Pendant toute votre vie, ils n'auront fait que barrer votre chemin ainsi que des idoles. Si un ami s'éloigne de toi avec rancune, jalousie ou colère, ne t'en attriste pas. Bien au contraire, fais des aumônes et rends grâce à Dieu, car c'est par ignorance que tu étais attaché à cet ami. Mais maintenant, tu t'es dégagé de ces filets. Cherche donc un véritable ami. Le véritable ami est celui dont l'amitié ne se laisse refroidir par rien, même par la mort. N'oubliez pas ceci, semez votre graine sur la terre de Dieu, afin que votre récolte soit à l'abri des voleurs et des calamités. À tout moment, le diable nous menace de pauvreté. Ne lui servons pas de gibier. Au contraire, donnons-lui la chasse, car il n'est pas digne que le faucon du sultan soit pris en chasse par une perdrix. Mais ce sage semait la graine de la sagesse sur un terrain aride. Dans les paroles du sage, il se trouve des milliers d'exhortations utiles. Encore faut-il une oreille pour les entendre. Qui est mieux à même de conseiller que les prophètes, puisque leurs paroles font bouger les montagnes? Les montagnes ont profité de leurs conseils, mais bien des hommes leur ont jeté des pierres. C'est ainsi que, hypnotisés par l'idée de sacrifier un 10e de leurs gains, bien des hommes oublient la baraka qu'ils obtiendraient en agissant ainsi.